Merci, Fresneville. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et bonsoir, mes amis. C'est un grand privilège d'être de retour ici, dans ce bâtiment encore ce soir, et de sentir l'infaillible présence de notre Seigneur, comme il l'a promis. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous sont restés pour le petit message de ce soir, et j'en suis très reconnaissant. Et beaucoup d'entre vous devront encore parcourir de longues distances en voiture ce soir pour rentrer chez eux. Certains ont déjà libéré leur chambre de motel, si j'ai bien compris. Nous allons essayer de ne pas vous retenir longtemps. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes venus tôt, pour pouvoir repartir tôt. Et maintenant, nous allons, aussitôt que possible, j'annoncerai quand nous allons peut-être commencer. J'ai reçu quelques appels cet après-midi. On veut savoir quand nous allons aborder ces livres ou ces chapitres. Je pense que, si le Seigneur le veut, j'aimerais, la fois prochaine, là, aborder les 7 sceaux de l'Apocalypse et les 7 sceaux naturels. Et puis, si nous finissons à temps, traiter des 7 sceaux qui sont sur le revers du livre. Voyez? Or ça pourrait prendre un peu de temps. Voyez, il y a 7 sceaux qui sont ouverts. Il y a 7 fléaux, 7 trompettes, tous ces 7. Et nous pourrons traiter de ces sceaux-là en premier. Mais sur le revers, là, le livre est scellé de 7 sceaux. Daniel a entendu les voix, les tonnerres, et il lui était défendu d'écrire. Jean, il lui était défendu d'écrire. Mais c'était scellé sur le revers du livre, c'est-à-dire après que tous les mystères du livre ont été annoncés et révélés. Si vous remarquez, dans Daniel, là, il est dit que les mystères, au jour de ces voix, le mystère de Dieu devait être dévoilé en ce temps-là. Voyez? Le mystère, qui Dieu est, comment il a été fait chair, toutes ces choses devaient être dévoilées en ce temps-là. Et alors nous sommes prêts pour les 7 sceaux sur le revers du livre, qui n'ont même pas été révélés à l'homme, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, mais ils devront concorder parfaitement avec le reste de la Bible. Et je pense que ce sera quelque chose de glorieux. Donc, maintenant, nous allons essayer de nous dépêcher pour pouvoir finir. Merci à chacun de vous pour votre gentillesse et pour votre présence et pour tout ce que vous avez fait. Nous vous remercions beaucoup. Et maintenant, j'espère que nous ne vous retiendrons pas trop longtemps ce soir, parce que vous êtes si patient. Vous restez assis, vous restez debout. Ma femme disait, là-bas au fond, elle parlait d'hier soir, elle disait, j'ai même vu des femmes assez corpulentes. Elles étaient debout, leurs vêtements trempés, debout. Elles saisissaient avidement chaque parole. C'est pour ça que j'aime rester sous l'onction du Saint-Esprit, parce qu'alors, quand on se présente devant ces gens, on leur dit la pure vérité, voyez, et absolument rien d'autre que la vérité. Et alors, ils pourront s'appuyer là-dessus, et tout ira bien. Maintenant, je vous prie de m'excuser pendant quelques instants. Je suis parti un peu tôt ce matin. Les magnétophones ne sont pas en marche en ce moment et dans un instant, j'indiquerai aux frères qui enregistrent à quel moment commencer l'enregistrement. Je voudrais terminer le compte à rebours, prendre 5 minutes pour le faire avant de repartir. J'ai oublié et je suis parti. J'étais tellement emballé ce matin que je suis parti sans rien dire à ce sujet. Mais je vous ai laissé un peu comme ça. C'était quoi le compte à rebours? Voyez, je sais que nous sommes en plein compte à rebours. Mais c'est quoi ce compte à rebours? Voyez, si vous ne savez pas ce qu'est le compte à rebours, alors vous serez un peu déconcerté. Donc, j'aimerais mettre la dernière main à ça, juste. Essayez de parler sur le même ton que ce matin pour terminer cette bande maintenant, afin que la bande puisse sortir. Compte à rebours. Alors, si vous voulez bien m'excuser pendant un instant, je voudrais terminer cette bande. Me le permettez-vous, un instant seulement? Après quoi, nous commencerons l'autre. Alors les frères qui enregistrent, s'il vous plaît, mettez votre magnétophone en marche maintenant. De différents endroits, tout juste rentrés là, nous avons passé des moments merveilleux au cours des 3 derniers messages. Nous avons parlé au sujet de différentes doctrines et d'autres choses que nous avons exprimées. Je viens de me rappeler à l'instant que je dois laisser un petit espace ici pour que vous qui vous occupez de l'enregistrement, vous puissiez changer de bande. Je vais vous dire quand ce sera le moment de commencer l'enregistrement. Bien. Maintenant, je dois surveiller ceci.
Ça semble être des manières de procéder bien artificielles, mais il faut que les frères produisent cette bande. Et ils ne doivent pas mélanger tout ça, sinon les gens là-bas, ils ne pourront pas comprendre. C'est pourquoi nous devons le faire de cette manière. Alors, si quelqu'un veut bien sortir du local et me faire signe, là, du junior, quand ils seront prêts à changer de bande. Merci beaucoup, mes amis, je le répète, pour toutes vos gentillesses et tout. Très bien. Maintenant, nous sommes prêts. Vous pouvez commencer l'enregistrement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être de nouveau ici, dans le tabernacle ce soir. La salle est bondée. Il y a beaucoup de monde. Debout ce soir encore. Alors que nous avons eu 3 jours ou 3 moments de réunion. J'aimerais bien que vous tous qui écoutez cette bande, s'il vous plaît, procurez-vous aussi la bande d'hier soir. Étudiez ça chez vous. Il est question de l'étape actuelle du ministère que le Seigneur m'a donné. Et plus particulièrement, j'aimerais que les ministres écoutent ça avant que j'aille à leur église et que je me rende chez eux. Donc, j'aimerais qu'ils aient ça. Bon, ce matin, nous avons traité du sujet compte à rebours, l'église prête pour le départ. Et maintenant, ce soir, Dieu voulant, nous traitons du sujet dans sa présence. Et oh, combien nous remercions Dieu du privilège que nous avons de pouvoir venir dans sa présence. Mais d'abord, je voudrais que vous preniez tous avec moi, dans vos Bibles, le prophète Ésaïe, le chapitre 6 du prophète Ésaïe. Nous savons tous qu'Ésaïe était un prophète majeur et l'un des grands prophètes de son temps. Il est mort scié avec des cils, rendant ainsi témoignage en martyr à la puissance du Dieu Tout-Puissant. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, je commence à lire au verset 5. Alors je dis, « Malheur à moi, car... » Je vais peut-être commencer au verset 1. Excusez-moi un instant. Commençons au verset 1 et lisons jusque vers le verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Je trouve que c'est là une écriture des plus saisissantes. Nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Nous nous sentons peut-être très bien lorsque nous sommes ailleurs, à différents endroits. Nous avons l'impression d'être des gens très bien. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un ami à moi que j'ai eu le privilège de conduire à Christ, Bert Kahn, dans le New Hampshire, un compagnon de chasse.
Nous étions près de la chute de Cold Brook, dans les Adirondacks, et c'était vraiment une chute immense, gigantesque. L'an dernier, j'ai emmené ma famille là-bas pour qu'ils voient ça. C'est très loin de la route. Il faut faire une randonnée pour arriver jusque-là. Et quand nous avons vu ces flots d'eau bleu-vert qui jaillissaient avec force des montagnes et qui dévalaient sur les rochers, Bert est resté là à me regarder. Il a dit, « Mince, Billy, un homme se sent petit comme ça », en montrant environ un demi-centimètre avec ses doigts. J'ai dit, « C'est vrai, Bert. » La seule expérience qu'il avait eue pour ce qui est d'entrer dans la présence de Dieu, c'était de voir sa création. L'homme qui a écrit « Que tu es grand ». Je me demande s'il n'avait pas levé les yeux une nuit et regardé les étoiles, comme elles sont loin. Il y a quelques mois, frère Fred, frère Woods et moi, nous étions avec frère McAnally dans le désert de l'Arizona. Nous essayions de mesurer la distance d'une étoile à l'autre. Et comme elles étaient à des millions et à des milliards de kilomètres, on aurait dit qu'elles n'étaient pas éloignées de plus d'un demi-centimètre l'une de l'autre. Alors, nous nous sommes mis à réfléchir. Selon ce qui a été prouvé par la science à ce sujet, ces étoiles sont probablement plus éloignées l'une de l'autre que nous le sommes d'elles. Vous voyez ça? Alors nous constatons combien nous sommes petits, quand nous constatons combien il est grand et combien nous sommes prêts en entrant dans sa présence. Pour une raison ou pour une autre, entrer dans la présence de Dieu a toujours produit un grand effet sur les gens. Il m'est déjà arrivé dans mon ministère de voir la présence de Dieu remplir un lieu au point d'amener une personne à s'avancer et lui révéler sa vie, déclarer ses péchés, toutes sortes d'actes immoraux. Et les gens étaient alors plongés dans un silence sacré, au point qu'ils sortaient de la ligne de prière avant même qu'ils se soient avancés pour qu'on prie pour eux. Ils se précipitaient vers l'autel et se mettaient en règle avec Dieu avant de venir dans sa présence. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que, quand on entre dans la présence de Dieu, ça provoque des choses. J'ai vu des personnes qui étaient étendues sur des lits de camp et sur des civières. Ce soir-là, à Mexico, quand ce petit bébé gisait mort sous une couverture, la petite maman espagnole l'a amené à l'avant, ou plutôt, la petite maman mexicaine l'a amené à l'avant. Quand ils ont vu, plusieurs milliers de personnes là-bas l'ont vu, ils étaient peut-être 50 ou 75 000 réunis là, qui ont vu ce petit bébé mort revenir à la vie. Des femmes se sont évanouies. Les gens, les mains en l'air, criaient à tue-tête. Pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'un être humain ne pouvait pas faire ça, qu'ils étaient dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et ça a provoqué quelque chose. J'ai eu le privilège d'entendre prêcher des hommes saints. On a raconté une fois, au sujet de Charles Finney, un petit bout d'homme qui n'a jamais pesé plus de 50 kilos, mais qui s'exprimait de manière tellement énergique que, un jour, il testait l'acoustique d'un bâtiment. À cette époque-là, les systèmes de sonorisation n'existaient pas. Et un homme qui faisait des travaux de réfection en haut, au balcon, ou en haut sur le toit du bâtiment, a entendu cet homme qui entrait. Alors, comme il ne savait pas qui étaient ces gens, il est resté bien tranquille. Et M. Finney allait tester l'acoustique. Après avoir passé beaucoup de temps en prière, en vue des réunions de réveil qu'il allait faire, il a testé sa voix pour voir jusqu'où elle portait. Il est allé à la chaire en vitesse et il a dit « Repentez-vous, sinon vous périrez !» Et il a dit avec tant de force, après avoir été sous l'onction de Dieu, que l'homme a dégringolé du haut du balcon, sur le sol, ou du haut du bâtiment, sur le sol. Il prêchait l'Évangile avec tant d'ardeur qu'à Boston, dans le Massachusetts, il a dû se tenir dans une petite bay window parce qu'aucune église ne pouvait contenir sa foule. Il se tenait là à déployer une énergie si puissante et il prêchait l'enfer comme un lieu si affreux que les ouvriers, avec leurs paniers sous le bras, s'effondraient dans la rue, implorant la miséricorde à grands cris, dans la présence de Dieu. De grands prédicateurs qui ont pu, par la parole de Dieu, amener la présence de Dieu à un auditoire. Loin de nous la pensée qu'un jour des hommes aient le cœur tellement endurci qu'ils ne puissent plus reconnaître la présence de Dieu. Loin de nous cette pensée.
Quand le premier homme, dès qu'il a péché et fait quelque chose de mal, alors quand Dieu est entré en sa présence, ou qu'il est entré dans la présence de Dieu, Adam, il ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Il a couru se cacher dans le buisson et a essayé de se couvrir avec une feuille de figuier, parce qu'il savait qu'il se trouvait dans la présence de Jéhovah, le Créateur. Voilà quelle a été la réaction du premier homme après qu'il avait péché et a essayé d'entrer dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. Il n'a pas pu se cacher parce qu'il était encore tendre. Le péché n'était pas ancré comme il l'est aujourd'hui, enraciné profondément dans le cœur des gens. Au contraire, Adam était très conscient du fait qu'il se trouvait devant son Créateur. Alors, il s'est caché dans les buissons et il ne voulait pas en sortir, et ne pouvait pas en sortir, avant que Dieu ait pris des dispositions pour lui. Nous pourrions retourner prendre dans la Genèse le chapitre 17 et le verset 3, où le grand patriarche Abraham, quand il est entré dans la présence de Dieu et que Dieu lui a parlé, au chapitre 17, au nom du Dieu Tout-Puissant, Abraham est tombé sur sa face. Ce grand patriarche, ce serviteur de Dieu, n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Pourtant, il l'avait servi fidèlement pendant 25 ans. Mais quand Dieu est venu en sa présence, ce patriarche est tombé sur sa face, parce qu'il ne pouvait pas rester debout dans la présence de Dieu. Dans Exode 3, nous voyons que Moïse, grand serviteur et prophète de Dieu, quand il était là-bas, derrière le désert, cet homme était un homme saint. Il était né dans ce but. Il était, dès sa sortie du ventre de sa mère, né pour être prophète. Il avait essayé de s'instruire et de faire tout son possible pour délivrer son peuple, parce qu'il avait compris qu'il était celui qui allait délivrer son peuple. Mais à ce moment-là, il l'avait compris d'un point de vue théologique. Il avait été formé, il avait reçu une bonne instruction. Il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens, le peuple le plus intelligent du monde. Il connaissait toutes ces choses dans les moindres détails. Il connaissait les Écritures de A à Z. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Il les connaissait d'un point de vue intellectuel. Et c'était un grand militaire. Mais un jour, derrière le désert, quand il est entré dans la présence de Dieu, il a ôté ses souliers et il est tombé à ses pieds, car il savait qu'il était sur une terre sainte. Il n'a pas pu rester sur ses pieds quand il est entré dans la présence de Dieu. Il est tombé sur sa face, comme Abraham l'avait fait. Il n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Dans Exode 19, 19, quand le peuple qui avait été choisi par Dieu bien longtemps auparavant, du temps d'Abraham, Abraham avait engendré Isaac, Isaac avait engendré Jacob, Jacob avait engendré les patriarches. Les années qui s'étaient écoulées les unes après les autres avaient produit des hommes saints, de grands hommes, un peuple élu, une race élue, un peuple saint, sanctifié, des gens qui avaient servi Dieu toute leur vie. Et un jour, Dieu a dit, « Rassemble Israël ici, je vais leur parler. » Mais quand Dieu est descendu sur le sommet du mont Sinaï, toute la montagne a été embrasée. La fumée s'élevait de là comme d'une fournaise, et la voix de Dieu a retenti comme un rugissement. Les enfants d'Israël sont tombés sur leur face, et ils ont dit « Que Moïse parle, et non Dieu, de peur que nous ne mourions. » L'homme, dans la présence de Dieu, se rend compte qu'il est pécheur. Pourtant, ils avaient tous été circoncis selon la loi. Ils avaient observé les commandements et tout. Mais quand Dieu a parlé et qu'ils sont entrés en sa présence, ils se sont rendus compte qu'ils n'y étaient pas du tout, qu'ils n'étaient pas en règle, qu'il leur manquait quelque chose, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Oui, et ils ont dit que Moïse parle et non Dieu, car si Dieu parle, nous mourrons tous. Que Moïse nous parle. C'est dans Luc 5, 8, là, que Pierre, oh, lui qui était alors un homme très têtu, un homme qui avait beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, à ce qu'il paraît. Il était un genre de brute, un pécheur bien connu. Mais quand il a vu le miracle de Dieu accompli par un homme apparemment ordinaire, c'est à ce moment-là qu'il a reconnu qu'il fallait être plus qu'un homme pour mettre tous ses poissons dans le filet. Tandis que lui, avec toute son éducation, toute sa connaissance de la pêche, il avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris du tout. Mais il avait entendu quelqu'un dire « Jette ton filet à l'eau ».
Et quand il s'est mis à tirer, il y avait là une grande quantité de poissons. Il s'est rendu compte qu'il était un homme pécheur. Il a dit, « Retire-toi de moi, ô Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. » Qui a dit ça? Saint Pierre, dans la présence de Dieu, a demandé à Dieu de se retirer de sa présence parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Abraham a reconnu qu'il était fautif. Adam a reconnu qu'il était fautif. Lui qui était le Fils de Dieu, il a reconnu qu'il était fautif. Moïse a reconnu qu'il était fautif. Israël, eux qui étaient une église et une nation, ils ont reconnu qu'ils étaient fautifs. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il n'a pas essayé de dire, moi je suis saint et digne de recevoir ceci. Il a dit, je suis un homme pécheur. Une fois, un homme religieux, prétentieux, imbu de toute la théologie qu'il avait pu recevoir sous les enseignements d'un grand docteur appelé Gamaliel. Son nom était Saul de Tarse, que nous connaissons sous le nom de Paul. Religieux jusqu'au bout des ongles. Il connaissait toute leur religion, jusque dans les moindres détails. Il était pharisien, né de pharisien, et hébreu, né d'hébreu. Il était un homme éminent, un érudit, intelligent, habile, instruit. Il prétendait avoir connu Dieu dès le berceau. Mais un jour, pendant qu'il était en route vers Damas, cette colonne de feu a brillé sur lui, et il est tombé à ses pieds, par terre, dans la poussière. Et il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Toute sa grande formation théologique, toute son instruction, ça ne valait rien du tout lorsqu'il s'est tenu dans la présence de Dieu. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour vous dire que c'est encore la même chose. Vous avez peut-être un doctorat en théologie, peu importe ce que vous êtes. Vous êtes peut-être assidu à l'église depuis votre enfance. Vous avez peut-être accompli tous les actes religieux qui existent. Mais une fois dans la présence de Dieu, vous vous sentirez tellement petit et tellement nul. Paul s'est rendu compte qu'il avait tort. Et il est tombé par terre, sous cette influence et cette puissance. Quand il a levé les yeux et vu le Dieu même qu'il avait prêché et auquel il s'était opposé, qu'il avait cru connaître et qu'il a constaté qu'il avait tort, il est tombé à la renverse par terre parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a vu cette colonne de feu. Et que dire du grand Saint Jean d'Apocalypse 1:7? Quand la vision lui a été donnée, il a regardé et il a entendu une voix qui lui parlait. Il s'est retourné pour regarder, pour voir la voix, et il a vu 7 chandeliers d'or. Et quelqu'un était debout au milieu des 7 chandeliers d'or. Ses cheveux étaient comme de la laine, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses pieds étaient semblables à des colonnes d'airain. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine, et il s'appelait la parole de Dieu. Et le grand Saint Jean, après qu'il avait marché avec Christ, qu'il s'était appuyé sur sa poitrine, après qu'il avait fait toutes ces choses, comme je l'ai dit ce matin, le ministère de Paul était de beaucoup supérieur à celui de tous les autres. Voici Jean, après qu'il avait marché avec Jésus, parlé avec lui, dormi avec lui, mangé avec lui. Mais là, quand il l'a vu debout, dans cet état glorifié, il dit qu'il est tombé à ses pieds comme un homme mort. Amen. Pensez-y. Nous pouvons venir à l'église et parler et louer Dieu et tout. Mais, ô frères, quand nous le verrons venir, dans nos cœurs, ce ne sera plus pareil. Nous pensons peut-être que nous accomplissons notre devoir religieux du fait que nous allons à l'église et que nous payons nos dîmes. Nous pensons peut-être que nous observons les lois de l'église et que nous récitons tous les credos. Mais il suffit qu'une fois nous le regardions, lui, et tout est changé, du tout au tout. Oui, ça, c'est sûr. Ce grand homme, Saint Jean, un si grand homme, la Bible dit, dans Apocalypse 1:7, qu'il est tombé comme un homme mort. Après 3 ans et demi de communion fraternelle avec Christ, il a été l'un de ceux qui ont écrit les épîtres. Il avait écrit à son sujet. Il avait mangé à la même table que lui. Il avait dormi sur le même lit que lui. Et il avait fraternisé avec lui partout où il était allé. Mais là, quand il s'est retourné pour le voir, il n'y avait plus de vie en lui. Il est tombé comme un homme mort, sur le sol ou par terre. Bien, nous voyons Ésaïe dans Ésaïe 6:5, comme nous venons de le lire. Ce grand et puissant prophète, il est l'un des plus grands prophètes de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible
il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Ésaïe commence à la Genèse, le milieu d'Ésaïe présente le Nouveau Testament, la fin d'Ésaïe présente le millénium. Exactement. La Genèse, le Nouveau Testament et l'Apocalypse. C'est parfait. Ésaïe a été l'un des prophètes majeurs. Mais un jour, il s'était reposé sur Osias, le grand roi. Osias lui avait été ôté et il était déprimé. C'était un bien brave homme. C'était un homme juste et bon. Puisque ce roi, juste, un bon roi, l'avait reconnu comme un homme saint et l'avait gardé dans son temple. Ésaïe avait des visions, il était prophète. Ésaïe prêchait la parole, il était ministre. Ésaïe était un homme saint. Mais un jour, dans le temple, il est tombé en extase et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu les anges qui avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds et des ailes dont ils se servaient pour voler. Il criait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Ce prophète s'est rendu compte qu'il n'était rien. Il a dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Un prophète, un des plus puissants prophètes de la Bible, l'un d'entre eux. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à moi, car je vois la gloire de Dieu. Et il a dit que lorsque cet ange a crié, les poteaux du temple ont été ébranlés. Frère, ça vous fera... Ce ne sera pas seulement les poteaux du temple qui seront ébranlés, mais les cieux et la terre tout entiers seront ébranlés quand il reviendra. Les montagnes s'enfuiront et la mer disparaîtra. Avec ces cris, « Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône !» Ce sera un temps terrible. Je te le dis, mon ami pécheur, tu ferais mieux de t'examiner. C'est vrai. Alors, Ésaïe a dit, « Malheur à moi ! Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple impur. Et ces gens ont les lèvres impures. » Maintenant, souvenez-vous, si des hommes d'une telle sainteté ont reconnu qu'ils étaient pécheurs dans la présence de Dieu, que feront le pécheur et l'impie en ce jour-là? Que feront les gens qui ont assisté à ces réunions? Que feront les gens qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont entendu le compte à rebours de la parole, qui ont vu Dieu se manifester, et, sans l'ombre d'un doute, toutes les Écritures accomplies, mais qui essayent, malgré tout, d'aller au ciel sans être nés de nouveau et sans avoir reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur et l'impie? Dans quelle situation allons-nous nous trouver si nous voyons Dieu se dévoiler sous nos yeux et que nous voyons la gloire de Dieu exactement comme ces hommes-là l'ont vu? Et si des hommes de cette trempe-là ont poussé des cris, des prophètes et des sages sur lesquels se fonde la parole, si eux ont poussé des cris, sont tombés à la renverse et se sont écriés « Je suis un homme dont les lèvres sont impies, impureté », ça va se passer comment alors pour l'homme qui ne veut même pas confesser ses péchés? Ça va se passer comment pour l'ado qui ne veut pas confesser ses péchés à lui ou ses péchés à elle? Ça va se passer comment pour l'homme au cœur dur qui croit en savoir plus long sur la création de Dieu que Dieu lui-même? Qu'arrivera-t-il à l'homme qui a passé toute sa vie à essayer de démontrer la fausseté de la Bible? Ce gars-là, que deviendra-t-il? Pensez-y. Ceci, c'est de l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. C'est le temps dont Dieu a parlé, disant qu'il viendrait un temps qu'une fois, il avait ébranlé le mont Sinaï, mais qu'il y aurait de nouveau un ébranlement, où il ébranlerait non seulement le mont Sinaï, mais il ébranlerait tout ce qui peut être ébranlé. Mais avez-vous remarqué le reste de ce passage de l'Écriture? Mais nous recevons un royaume inébranlable. Alléluia! Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Les cieux seront ébranlés, la terre sera ébranlée. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Car sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Mais nous recevons un royaume qui est la parole de Dieu lui-même, et Dieu est sa parole. Il ne s'ébranle pas lui-même. Amen. Oh là là. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Il ne peut pas être ébranlé, a dit Paul, l'écrivain hébreu.
Une personne pareille et un homme pareil, en un moment pareil, et ce qu'ils ont ressenti. Et nous aussi, nous avons nous-mêmes vu la gloire de Dieu, comme ces hommes-là l'ont vu. Certainement, nous l'avons vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Abraham l'a vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu, la même puissance de Dieu, le même Christ qui se révèle, qui montre ce qu'il est, qui tient sa parole en ce dernier jour. Alors, comment pouvons-nous venir en ce lieu et marcher, prendre cela autant à la légère? Comment pouvons-nous marcher comme ça, rester attachés à nos credos et à nos dénominations et ne pas accepter la parole de Dieu? Ça va se passer comment pour nous en ce jour-là? Il va nous arriver quoi à nous après que nous avons vu la gloire de Dieu? Certains se tiennent à l'écart et se moquent de cela. Certains en rient. Certains appellent cela du fanatisme. Certains appellent cela de la télépathie mentale. Certains appellent cela Belzébul. Certains appellent cela telle ou telle chose. Comme dit le vieux proverbe, les insensés marchent avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. C'est vrai. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, après avoir vu Dieu manifester si parfaitement par sa propre parole, pas par un credo, mais par sa parole. Il piétine cela et s'en moque. C'est un insensé. En effet, c'est Dieu est la parole, et Dieu s'est manifesté clairement devant lui. C'est un insensé, dit la Bible. Ça va se passer comment pour lui, quand il devra se présenter là-bas? Ce sera terrible pour cet homme-là, en ce jour-là, l'impie. Les pécheurs repentis, par contre, eux, ils n'ont aucune crainte. Oh non! Un pécheur qui se repent, il sait qu'il y a un sacrifice sanglant qui l'attend pour prendre sa place. C'est ce qui m'apporte la consolation. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai senti sa puissance. Je sais reconnaître sa main quand elle me touche. Je sais reconnaître son châtiment quand il me frappe. Je sais qu'il est Dieu et je sais que je suis perdu. Mais quelqu'un est là pour moi. Amen. Quelqu'un est là et il dit, « Père, charge-moi de toute son iniquité, parce qu'il a pris position pour moi là-bas sur terre. » Alléluia. Alors, avec assurance, je m'approche du trône de Dieu, avec dans mon cœur la grâce qui me fait savoir que ce n'est pas par mes bonnes œuvres, mais c'est par sa miséricorde que je suis sauvé. Ce n'est pas ce que j'ai pu faire, ce à quoi j'ai pu adhérer, ce que j'ai pu dire, mais c'est par sa grâce qu'il m'a sauvé. Ce n'est pas étonnant que le poète qui a saisi ça se soit écrié « Grâce étonnante, qu'il est doux le son qui a sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais maintenant j'ai été retrouvé. Aveugle, mais maintenant je vois. » Comment est-ce que moi, je pourrais un jour aller au ciel? Comment est-ce que vous pourriez aller au ciel? Nous ne le pouvons pas, nous. Il n'y a aucun moyen pour nous d'y aller. Mais il y a quelqu'un qui a frayé le chemin, et il est le chemin. Et comment arrivons-nous jusqu'à lui? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, son esprit à lui, pour former un seul corps, qui s'élèvera comme en orbite. Nous quitterons la terre, comme des astronautes de ce dernier jour, avec la foi de Dieu. Amen. Bien sûr, les pécheurs repentis n'ont pas à s'inquiéter. Quelqu'un est là à leur place. Oh, donc, après que nous sommes entrés dans sa présence, maintenant, et que nous reconnaissons que nous avons été dans sa présence, car nous l'avons vu faire les choses qu'il faisait quand il était ici sur terre. Comment reconnaissez-vous la vigne que vous regardez? Parce qu'elle en porte le fruit. Comment reconnaissez-vous l'Église que vous fréquentez? Par le fruit qu'elle porte. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors nous voyons bien qu'il ne nous a jamais destinés à aller établir des dénominations. Il ne nous a jamais destinés à aller établir des credos. Au contraire, il nous a mis en garde contre de telles choses. Car quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, il lui sera retranché sa part du livre de vie. Voyez? Donc, nous n'avons pas été destinés à faire quoi que ce soit d'autre que de nous en tenir à cette parole. Et si un homme a été envoyé par Dieu, il s'en tiendra à la parole. Parce que Dieu ne peut envoyer que par sa parole. Voyez, il doit s'en tenir à sa parole. Alors, quand nous entrons dans sa présence, quand un homme entre une fois dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Si en lui, un changement est possible. En effet, certaines personnes peuvent entrer dans la présence de Dieu et n'y prêter aucune attention. Lui, il n'était pas destiné à la vie. Mais s'il a été prédestiné par Dieu, dès que le premier contact se fait, il le reconnaît.
un feu se déclenche. Regardez cette petite prostituée là-bas en Samarie. Ce jour-là, cette femme, elle était mal en point, mentalement et physiquement. Nous savons ça. Mais aussitôt qu'elle a vu s'accomplir ce signe du Messie, elle a dit, « Nous savons que le Messie viendra faire ces choses. Tu dois être son prophète. » Il a dit, « Je suis le Messie, dont il a été écrit qu'il viendrait. » Elle l'a reconnu. Elle n'a plus posé une seule question. Elle s'est vite mise en route. Elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Alléluia! C'est vrai. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. À partir de cette minute-là, il doit en parler à quelqu'un d'autre. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et ils ont scellé leur témoignage en donnant leur vie. Regardez cette petite femme, elle ne tenait plus en place. Elle est allée dans la ville et elle a dit aux hommes, « Venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Ils n'ont pas pu nier cela parce que c'était l'Écriture, certainement. Oui, on se doit de le faire. Un homme, là, on a la responsabilité d'en parler aux autres, comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Après ces choses, vous avez vu ce qu'il en est, et vous êtes entrés dans sa présence. Vous avez cette responsabilité. Le message doit être transmis à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez vraiment pas garder le silence là-dessus. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Je me rappelle une sœur âgée qui était ici dans le temps, la mère de frère Graham Snelling. Elle s'asseyait ici à l'église. Elle chantait « Je viens de traverser, je cours, je cours, je cours, je viens de traverser et je ne tiens plus en place. » Elle venait de découvrir quelque chose. Je suis allé à une petite église de gens de couleur, ici, à Louisville, et ils étaient tous debout, ils chantaient « Je monte le chemin du roi, je viens le trouver, et je me suis engagé sur ce chemin. » Il y a quelque chose qui fait que, quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus vous taire. Jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes une personne changée. En effet, lorsque la vie et la vie se rencontrent, cela produit une lumière éclatante. C'est vrai. Lorsque l'ampoule est connectée avec le fil, si l'ampoule est en bon état, elle va forcément répandre de la lumière. Lorsque le courant et l'ampoule s'unissent, tout ce qu'elle peut faire, c'est diffuser la lumière. Elle ne peut pas faire autrement. De même, quand un homme ou une femme ont été prédestinés à la vie éternelle et qu'ils voient le courant de Dieu passer dans l'ampoule, cette ampoule répandra de la lumière partout où elle le pourra. Vous n'êtes peut-être qu'une ampoule de 10 watts, tout au plus, mais vous allez diffuser toute la lumière que vous avez. Si vous n'êtes pas une 500 watts, diffusez la lumière d'une 10 watts. Répandez votre lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Oui, monsieur. Lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, il reconnaît qu'il ne vaut rien. Comment un homme peut-il marcher comme ça, en se vantant de son importance et de tout ce qu'il a pu faire, alors qu'il n'est rien? Il n'est rien au départ. Un jour, à Memphis, de le Tennessee, ou à... Je ne pense pas que c'était à Memphis. C'était à l'un des endroits, là-bas. J'étais avec frère Davis. Je faisais des réunions de réveil. C'était peut-être à Memphis. Et nous sommes allés dans un stade. Et ils avaient là, ce n'était pas un stade, c'était un genre de musée d'art. Et ils avaient là les grandes statues qu'ils avaient acquises, provenant de différentes régions de la terre, représentant Hercule et différentes choses, et ce que de grands artistes avaient peint. Et puis, ils présentaient là l'analyse d'un homme qui pesait 70 kilos. Savez-vous quoi? Combien il vaut? 84 cents. C'est tout ce qu'il est. 84 cents. C'est la valeur de tous les éléments chimiques dont il est composé. Il contient juste assez de lait de chaux pour asperger un nid de poule. Il contient un tout petit peu de calcium, un peu de potasse. Le tout se vendrait 84 cents. Mais nous prenons bien soin de ces 84 cents et nous les dorlotons. Il y avait 2 jeunes hommes qui se trouvaient là, et l'un a regardé l'autre. Il a dit, « Jim, on ne vaut pas grand-chose, hein ?» Il a dit, « Non, vraiment pas, Jean. » J'ai dit, « Mais un instant, les gars, vous avez en vous une âme qui vaut 10 000 mondes, qui peut être rachetée par la puissance de Dieu. Il suffit de l'accepter. » L'homme, quand il voit ces choses, il a la responsabilité d'en parler à d'autres. Je l'ai vu quand j'étais encore tout jeune. J'y ai consacré toute ma vie. Mon seul regret, c'est que je n'ai qu'une seule vie. Je souhaiterais en avoir 10 000. Même si j'avais une éternité, je voudrais toujours en parler aux gens,
parce que c'est la chose la plus glorieuse que j'ai jamais trouvée. Si vous lisez dans Ézéchiel 33, au chapitre 33 d'Ézéchiel, une sentinelle avait été placée sur une tour, et cette sentinelle avait toute la ville sous sa responsabilité. Amen. Maintenant, réveillez-vous, réveillez votre conscience spirituelle un instant, pendant que je m'arrête sur ce passage de l'Écriture. Cette sentinelle devait être un homme formé à ça. Il fallait qu'il sache ce qu'il fait, car à quelque distance qu'il soit, dès qu'il se pointait, que l'ennemi se pointait, il pouvait le détecter. Il pouvait reconnaître leur marche, il pouvait reconnaître leur couleur, il pouvait reconnaître leurs hommes de troupe. Aussi loin que les yeux humains puissent voir, lui, il voyait tout ça. Et il était au-dessus de tous les autres, parce qu'il avait été formé pour reconnaître l'ennemi. Et Dieu le rendait responsable du sort de toute la ville. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alléluia! C'est comme ça que sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Ils sont formés dans la parole. Quand surgit quelque chose qui présente une touche de raffinement, qui présente autre chose que l'Écriture, ils avertissent le rassemblé. Tout ce qui n'est pas la Bible, tout ce qui n'est pas de Dieu, comme d'avoir des soupers où on sert de la soupe, des soirées dansantes et tout le reste, pour payer les pasteurs. Ces pratiques-là sont mauvaises. Jouer au loto et avoir des soirées de cartes dans les églises, c'est mal. Et la vraie sentinelle sur la muraille, celui qui est déjà entré dans la présence de Dieu, s'il n'est pas sur la muraille, s'il est seulement censé être sur la muraille, cette muraille-là n'est peut-être pas plus haute que le reste de l'assemblée. Mais s'il est la sentinelle qu'il faut, Dieu l'élève très haut, dans des sphères que les autres n'atteignent jamais. Mais il veille sur le troupeau, et Dieu exige ça de lui. L'homme de Dieu qui est dans la présence de Dieu et qui sait que Dieu est Dieu, qui sait que Dieu tient sa parole et qui regarde Dieu se manifester, faire son devoir et tenir sa parole. Alors peu importe combien d'organisations ou de dénominations cherchent à démolir cela, lui, il reconnaît les hommes de troupe de l'ennemi. Amen. Il sait ce qu'il faut dire à l'assemblée, la vraie sentinelle. Si nous avons confessé qu'il existe, si nous avons été dans sa présence et que nous avons confessé nos péchés, ils sont effacés du livre de son souvenir. Personne d'autre que Dieu ne peut faire ça. Bon, vous pourriez me faire n'importe quoi, je vous pardonnerai, mais je m'en souviendrai. Si moi, je vous faisais quelque chose, vous me pardonneriez, mais vous vous en souviendrez. Mais Dieu, lui, il peut pardonner et oublier. Réfléchissez à ça. Ne s'en souvient même plus. Amen. Ça me fait du bien. Quand la chose ne revient même plus à la mémoire, ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il a dit qu'il effacerait de son livre de souvenirs. Moi, je ne peux pas le faire. Et vous ne pouvez pas le faire. Parce que nous n'avons que ces petits sens limités. Mais lui, il est le Dieu infini. Il peut carrément oublier que cette action-là a été commise. Amen. Une jeune femme venait d'une église de campagne. Et son père était un prédicateur à l'ancienne mode, de ceux qui poussaient des cris, ou un membre de cette église. Donc, elle est allée s'installer en ville. Elle s'est mise à frayer avec les femmes de là-bas. Elle s'est mise à faire comme elle et à suivre la mode. Un jour, elle a eu un peu honte de la visite de son père et sa mère, ou de son père plutôt. Sa mère était morte. Donc, le brave vieux, tout ce qu'il faisait, le matin, il se levait, prenait son petit déjeuner, et ensuite, il prenait sa Bible et la lisait. Et il pleurait, il priait, il poussait des cris de joie toute la journée. Il courait de long en large dans la chambre. Et elle, ça la mettait un peu mal à l'aise. Et donc, à toute heure de la nuit, là, s'il prenait la Bible et se mettait à la lire, il se levait du lit et criait à tue-tête « Gloire à Dieu! Alléluia! Oh, gloire à Dieu !» Il passait la moitié de la nuit à taper du pied et à pousser des cris. Donc, un jour, elle allait recevoir les membres de son église pour un petit thé, le genre de réception qu'il donne tout le temps, vous savez. Alors, elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de son père. Après tout, c'était son père. Elle décide donc de le faire monter au grenier. Elle lui dit « Papa, tu n'as pas envie de te retrouver au milieu de toutes ces femmes, n'est-ce pas ?» Il a dit « Non, je ne pense pas en avoir envie. »
Elle a dit, eh bien, on va recevoir les femmes de l'église ici aujourd'hui. On va faire une petite réunion de prière. Alors voici ce que je te propose, papa. Pourquoi ne pas monter au grenier? Il a dit, je peux bien faire ça, je pense. Alors elle a dit, lis ce beau livre. Et elle lui a donné une géographie. Elle lui a enlevé sa Bible pour qu'il reste tranquille. Elle savait bien que s'il lisait la Bible, il se mettrait à faire beaucoup de bruit là-haut. Alors, il était juste au-dessus d'elle, vous savez, de la pièce où avait lieu leur réception. Donc, elle lui a donné cette géographie en disant, c'est vraiment bien, tu devrais lire ça, papa, parce que ça raconte toute la vérité sur le monde. Eh bien, il a dit, je vais lire ça avec plaisir. Alors elle a dit, maintenant monte là-haut et reste bien tranquille jusqu'à ce que les femmes partent. Et ensuite tu pourras redescendre et après tu pourras faire tout ce que tu veux. Il a accepté. Il monte donc et s'assied là-haut. Et pendant leur thé, vous savez, elles étaient toutes là à jacasser au sujet d'un tel. Et vous savez comment ça se passe. Elles s'amusaient bien. Et à peu près à ce moment-là, il y a eu un déchaînement incroyable là-haut, de cris et de sauts et les morceaux de plâtre qui tombaient. Le brave vieux courait à toute vitesse, de long en large dans le grenier. Il sautillait en criant à tue-tête « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu !» Les femmes ne savaient pas ce qui se passait là-haut, ce qu'il y avait en haut. Alors le voilà qui descend les escaliers. Il arrive à toute vitesse. Elle a dit « Papa, c'est une géographie que je t'ai donnée à lire. » Il a dit « Oui, je sais. Tu sais, il a dit « J'ai lu dans cette géographie ici qu'il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de fond. » Et il a dit « Hier, j'ai lu dans la Bible là. » Il a dit qu'il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli. Gloire à Dieu! Il a dit « Il s'enfonce toujours. Il ne s'arrête jamais. Il s'enfonce toujours plus. » C'est vrai. Et il poussait des cris de joie à ce sujet. Eh bien, c'est vrai. Dieu met nos péchés dans la mer de l'oubli. Il les efface. Et c'est comme si ce n'était jamais arrivé. Oh là là. Alors nous nous tenons là, par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint, aussi saint que lui était saint. Parce qu'il ne me voit pas quand je me présente là. Il voit son propre Fils. La seule manière pour lui de voir, il ne peut pas me voir, parce que je suis en son Fils. Et il ne voit que son Fils. N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons plus à penser au péché. Tout est disparu. C'est sous le sang. Oui, monsieur. Nous n'avons plus à nous tracasser à ce sujet. C'est complètement sorti de la mémoire de Dieu. Il ne s'en souvient même plus. Ésaïe, ce prophète puissant, quand il a confessé ses péchés, il a dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Un prophète. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mon assemblée est impure. Voyez, les gens à qui je prêche, ils sont impurs. Je suis impur. Et malheur à moi. Mais voici un groupe d'anges descendus de la gloire de Dieu qui repoussent les nuages. Je regarde là-haut et je vois les pans de sa robe qui remplissent le ciel tout entier. Et j'observe ces anges qui n'ont jamais su ce qu'est le péché. Ils n'ont jamais même su ce qu'est le péché. Et là, dans la présence de Dieu, de deux ailes, ils se couvrent la face. De deux ailes, ils se couvrent les pieds. Et ils ont deux ailes dont ils se servent pour voler. Et ils crient jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Il y a de quoi sentir son manque de sainteté, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Malheur à moi !» Et quand il a confessé ses péchés et qu'il a dit « Malheur à moi !» l'ange est allé prendre les pincettes. Il a pris un charbon ardent, ce qui représentait le Saint-Esprit et le feu. Il est allé en toucher les lèvres du prophète. Et il a dit « Je t'ai purifié !» Alors les ailes, en battant l'air comme ça, ont repoussé les rideaux du temps. Et il a entendu Dieu dire « Qui marchera pour nous ?» Mais après qu'il a découvert qu'il y avait un moyen d'éliminer le péché, Dieu désirait que quelqu'un marche pour lui. Alors il a dit « Me voici, envoie-moi » Il avait été dans la présence de Dieu. Il avait confessé ses péchés. Il avait été purifié de ses péchés. Et il était prêt à servir. Amen. Comme le poète qui a saisi ça l'a exprimé, des millions se meurent dans le péché et la honte. Entends leurs cris tristes et amers. Dépêche-toi, mon frère, va vite à leur secours. Réponds-lui sans tarder, « Maître, me voici. »
Quand je pense à l'Afrique, à l'Inde et partout dans le monde, des millions de païens crient et implorent la miséricorde. Mais qui ira? Pas leur remettre un tract, mais leur rapporter Jésus-Christ. Quelqu'un qui est dans sa présence, comme Moïse, qui pourra descendre là-bas leur montrer ce qu'est une vraie délivrance. Pas les faire adhérer à une église ou leur faire serrer la main à quelqu'un et adopter un credo, mais apporter la délivrance à leur âme. Un homme saint et bon. Oui, Ésaïe a confessé ses péchés et il a été purifié. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, là, en train de confesser ses péchés, vous vous rappelez le lieu où il se trouvait? Il a été appelé Péniel. P-E-N-I-T-E-L. Péniel. Le mot Péniel en hébreu signifie la face du Dieu Tout-Puissant. Jacob, le petit escroc, avait fui tout. Son nom était Jacob, ce qui signifie supplantateur, c'est-à-dire trompeur. Il avait fui toute sa vie, loin de Dieu. Mais après être entré une fois dans la présence de Dieu, à Péniel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu et a refusé de le laisser aller. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Il a tenu bon devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est resté là jusqu'au lever du soleil. Dieu a dit, laisse-moi aller, car le soleil se lève. Et il est resté là, devant la face de Dieu, jusqu'au lever du soleil. Mais il est reparti, justifié et sauvé. Ah! Oh, c'était vraiment fantastique. Donc, de savoir qu'il avait lutté jusqu'au bout. En effet, il avait eu des signes venus de Dieu. Il avait eu des songes au sujet de Dieu. Mais cette fois-là, il avait été devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Pensez-y, mes amis. Maintenant, nous allons faire vite. Dans la présence de Dieu, un homme est changé. Jacob a été changé. Il pouvait maintenant marcher avec Dieu. Oui, il était un homme différent de celui qu'il était lorsqu'il est parti là-bas. Le combat était maintenant terminé. Oui, monsieur. Et il s'est mis à bâtir un autel. Il n'avait pas l'habitude de bâtir des autels, vous savez. Mais je vous assure que quand on entre dans la présence de Dieu, on a envie de bâtir un autel quelque part. On a envie de trouver un endroit où on pourra prier. Il a bâti un autel. Il avait été purifié. Dieu avait gagné. Et Jacob a été changé de Jacob, supplantateur, en Israël, un prince puissant devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Le supplantateur, le trompeur, l'injuste, l'impie, le trompeur, qui avait trompé son frère, qui avait, pour ainsi dire, volé à son frère le droit d'aînesse. Il l'avait obtenu par un moyen déloyal. Quel trompeur! Il a trompé son beau-père. Il a mis des branches de peuplier, ce qui a produit des veaux tachetés. Quand les vaches portantes venaient là, regardaient ça, et les brebis, elles voyaient ces branches tachetées et mettaient bas des petits tachetés, qui avaient des taches de naissance à cause de ça. Trompeur! Il a trompé son propre beau-père. Il a trompé sa mère, trompé son père, trompé son frère. Mais après être entré une fois dans... C'était un escroc. Il était en fuite partout où il allait. Il était toujours en fuite devant Dieu. Il était en fuite devant son frère. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était un pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la possibilité qui s'offrait à lui. Il s'est trouvé en présence de quelque chose auquel il n'avait même jamais pensé auparavant. Et il est resté là jusqu'à ce que tous ses péchés aient disparu. Oh là là! Dieu l'a amené en sa propre présence. Dieu trouve un moyen d'amener les hommes en leur présence, après quoi ils prennent leurs décisions. Certains fuient loin de lui, certains accourent vers lui. S'ils ont été prédestinés à la vie, ils y croient, ils s'y accrochent. Sinon, ils cherchent à s'éloigner et ils disent « Il n'y a rien de vrai là-dedans. » Voyez? Et ça, c'est l'homme qui est perdu. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérerez point. Non. Donc, Jacob, lorsqu'il, vous savez, le lendemain, il a rencontré Ésaü son frère. Là, il n'avait plus besoin de son aide. Il n'avait plus besoin de ses armées. Son occupation maintenant, c'était de bâtir des autels. Il ne craignait plus Ésaü. Psaume 16, 8. David a dit, « Je garde l'Éternel sous mes yeux. » C'est une bonne chose à faire. Psaume 16, 8. « Je garde l'Éternel sous mes yeux. » Afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Il désirait être conscient de sa présence. C'est pourquoi David a dit, « Je garde constamment l'Éternel devant moi. » En effet, moi,
David, je garde l'Éternel devant moi, afin d'être toujours conscient de la présence de Dieu. N'est-ce pas que ce serait une leçon valable pour chacun de nous ce soir? Gardez l'Éternel devant nous, afin d'être conscient de sa présence. Faites-le passer avant tout. Pourquoi? Faites-le passer avant tout, devant vous. Pourquoi? Alors, vous ne pécherez pas. Quand vous êtes conscient que vous êtes constamment dans la présence de Dieu, quand vous êtes conscient que Dieu est présent, vous surveillez ce que vous dites. L'homme, quand il pense que Dieu est absent, il jure, il convoite les femmes, il vole, triche, ment, il se permet n'importe quoi. Quand il pense que Dieu ne le voit pas. Mais faites-le entrer dans la présence de Dieu. Il arrête tout de suite. Voyez? Et David a dit, « Je mets l'Éternel constamment devant moi. » C'est une bonne chose. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait déclaré qu'il était un homme selon son cœur. L'homme se permet tout quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mais quand il est conscient que Dieu est prêt, avez-vous déjà remarqué le pécheur? Lorsqu'une personne sainte s'approche, il arrête de jurer, s'il a un tant soit peu de respect. Voyez, il ne fait pas les plaisanteries grossières qu'il aurait faites. Voyez, il s'abstient parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu, puisque Dieu habite dans le tabernacle de son peuple. Voyez, David, après avoir fait ça, il a dit, « Mon cœur sera dans la joie. » J'aimerais que vous le lisiez, le psaume 16. « Mon cœur sera dans la joie et mon corps repose en sécurité. » Pourquoi? Mon cœur sera dans la joie parce que j'ai toujours Dieu sous mes yeux. Et mon corps repose en sécurité. Si je meurs, je serai ressuscité, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Voyez, quand David a mis Dieu devant lui, et qu'il était conscient qu'il était constamment dans la présence de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime, et je veux que vous m'écoutiez là, comme frère McCullough avait coutume de dire, là je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous et ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence, parce qu'il veille sur vous. Voyez, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Il reste là, tout près de vous, et il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous êtes sur le point de dire un mensonge, ne le dites pas. Souvenez-vous, Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de faire une petite tricherie, ne la faites pas. Dieu vous regarde. Si vous êtes sur le point de prendre son nom en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de fumer une cigarette, il vous observe. Voyez? Il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter. Tout le long du chemin vers la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. À chacun de tes pas, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui te surveille. Souvenez-vous, faites comme David. Mettez le Seigneur constamment devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance. Car il l'a promis. Oui, monsieur, il savait qu'il ressusciterait parce que Dieu l'avait promis. Très bien. Quand on entre dans sa présence, on est changé. On n'est plus jamais le même. Regardez, tout au long des âges, les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham. Vous dites, eh bien, une vie changée, ça, ce n'est que pour les ministres. Oh non, une vie changée, c'est pour tout le monde. Voyez, Abraham, là, était fermier. Mais quand il a entendu la voix de Dieu lui parler et qu'il a eu cette vision, à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il s'est séparé de sa parenté, de tous ses camarades. Et il a marché comme un pèlerin et un étranger dans un pays étranger jusqu'à la fin de sa vie, habitant sous des tentes, parce qu'il confessait ouvertement qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Il savait qu'il y avait un Dieu et qu'il y avait une cité quelque part, dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'est ce que nous dit Hébreux 11, qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'était un homme changé, lui qui n'était pourtant qu'un simple fermier. Mais il a eu une vision et il est entré dans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Moïse, lui, était berger. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a été un homme changé. Il avait été un lâche. Il avait fui Pharaon. Pourtant, il avait toute une armée derrière lui. Mais voilà qu'avec un bâton à la main, il est retourné là-bas et a pris le contrôle de tout le pays. Voyez? Pourquoi? Il était entré dans la présence de Dieu. Il était un homme changé, un berger.
Pierre, un pêcheur, qui ne savait rien de la pêche, ou qui ne savait rien de Dieu. Attraper des poissons, c'était probablement tout ce qu'il savait faire. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, et qu'il a vu le grand Créateur, qui a pu créer des poissons, quand il lui avait dit de jeter les filets pour pêcher, il n'y avait pas de poissons à cet endroit. Il venait de retirer ses filets. Mais il lui a dit, « Sur ta parole, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et si je jette le filet, tu m'as dit de le faire. Sur ta parole, parce que toi et ta parole, c'est la même chose. Je jette le filet. » Et quand il s'est mis à tirer, il a dit, « Retire-toi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Voyez, un pécheur, Pierre. Après avoir rencontré Christ, il n'a plus jamais été le même. Après, il était tellement fidèle à Dieu que les clés du royaume lui ont été données. Oui, monsieur. Paul, un pharisien prétentieux, instruit et formé dans toute la religion du monde d'alors, un des érudits les plus reconnus du pays. Mais quand il s'est trouvé en présence de cette colonne de feu, un jour, du Dieu qu'il avait persécuté par ignorance. C'était un pharisien. Il ne croyait pas que Dieu était un homme. Il savait que Dieu était la colonne de feu. Elle avait conduit son peuple hors d'Égypte. Elle avait été avec eux depuis le début. Mais quand il a vu cette colonne de feu, il est tombé sur sa face. Et il a entendu une voix qui a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il a dit, « Je suis Jésus. » Il était un homme, celui qui a dit, « Comment avez-vous été baptisé » Il avait été dans la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il avait été dans la présence de Dieu. Ça change un homme. Charles G. Finney, un avocat, un grand avocat de Philadelphie. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a abandonné ses études de droit et il est devenu l'un des prédicateurs les plus puissants que ce pays ait jamais eu. Un prédicateur, parce qu'un jour, il est entré dans la présence de Dieu. Il s'est dit, à un certain moment, qu'il allait étudier en vue du ministère. Vous connaissez son livre, J'ai son autobiographie. Il est allé prier. Il croyait être prédicateur. Il avait ce désir. Il voulait prêcher et il avait préparé quelques sermons qu'il essayait de prêcher. Un jour, il a quitté son cabinet pour aller prier. Il est allé dans les bois. Il s'est agenouillé derrière un vieil arbre abattu par le vent. C'est là qu'il allait chaque après-midi. Très religieux, mais il ne croyait pas à cela. Deux femmes de l'Église lui disaient toujours, « Monsieur Finney, nous prions pour que vous receviez le Saint-Esprit. » Il disait, « Je l'ai, le Saint-Esprit. » Il disait, « Je suis prédicateur. » Elle disait, « Monsieur Finney, vous êtes un grand homme et vous avez une très bonne maîtrise de la parole, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous prions pour vous. » De gentilles petites femmes. Donc, il a continué comme ça. Donc, chaque jour, il allait derrière le cabinet où il travaillait avec son patron et tous ses collègues. Il quittait son cabinet d'avocat et il allait prier quelque part. Un jour qu'il était là-bas en train de prier, il a entendu un craquement de branches. Il a pensé que c'était son patron qui venait, qui le cherchait. Il s'est relevé d'un bond. Il était en train de dire, « Seigneur Dieu, je crois en toi. » Et il y a eu un craquement de branches. Il s'est relevé, il a regardé autour de lui pour voir ce qui avait produit ce craquement de branches. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans la présence de Dieu. Il a compris que ce craquement de branches, c'était dans un but. Il s'est tenu là, les larmes coulant sur ses joues. Il a dit, « Ces femmes ont peut-être raison. J'ai honte d'être vu en train de parler à mon Dieu, mais je considère comme un honneur d'être vu en train de parler à mon patron. Mon Seigneur, ne vaut-il pas bien plus que mon patron ?» Il a dit, « Seigneur, pardonne-moi et remplis-moi du Saint-Esprit. » Il s'est mis à crier à tue-tête, il a poussé des cris de joie. Il était dans la présence de Dieu. Il est vite rentré en ville, à son cabinet. Il s'est mis à crier si fort qu'il s'est retiré derrière la porte. Il a dit, « Seigneur, je vais jeter un opprobre sur toi. Cache-moi ici jusqu'à ce que ça me passe. » Pourquoi? Il était entré dans la présence de Dieu. C'était un homme changé. Les sermons qu'il avait l'habitude de prêcher, il prêchait ces mêmes sermons et des âmes s'avançaient à l'autel. Voyez, il avait été dans la présence de Dieu. Moody, un petit cordonnier qui savait à peine son alphabet. C'est vrai, sa grammaire laissait à désirer. Quelqu'un lui a dit un jour, « Votre grammaire laisse vraiment à désirer, monsieur Moody. » Il a dit, « Mais je gagne des âmes avec. » Alors, un jour, dans les journaux, le rédacteur en chef allait écrire quelque chose dans le journal. Il est allé voir comment cet homme arrivait à captiver des foules dans de telles conditions. Une espèce de petit homme, chauve et tout, la barbe qui descendait très bas, du genre bedonnant.
C'était un homme qui ne payait vraiment pas de mine. Donc, ce journal lui a fait toute une critique. Ça disait, je ne vois vraiment pas ce que qui que ce soit peut trouver d'intéressant chez Dwight Moody. Ça disait, il est laid, sa voix est criarde, il a la barbe qui lui descend jusqu'à la taille, il est chauve comme une citrouille. Et ça disait, comment est-il possible que quelqu'un aille là-bas trouver quoi que ce soit d'intéressant chez Moody? Donc, l'organisateur des campagnes Moody est tombé sur cet article. Il a dit, « Regardez, monsieur Moody, je vais vous lire ça. » Moody n'aurait pas été capable de le lire lui-même. Alors, il lui a dit, « Je vais vous lire cet éditorial. » Et c'est ce qu'il avait écrit. Moody s'est contenté de hausser les épaules. Il a dit, « Bien sûr que non. C'est Christ qu'ils viennent voir. » Un point, c'est tout. Pourquoi? Il avait été dans la présence de Dieu. Lui qui autrefois avait fabriqué des semelles de chaussures qui allaient être usées par les gens, il chaussait maintenant les gens de l'évangile de la préparation. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. C'est vrai. Une petite femme, un jour, est entrée dans la présence de Dieu. Elle était aussi coupable qu'on peut l'être. En un instant, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans la présence de Dieu, tous ses péchés ont été pardonnés. Elle était aussi pure et aussi blanche qu'un lys. Oh là là, je pourrais nommer encore bien d'autres personnes là, mais le temps ne le permettrait pas. Mais je voudrais parler un peu de moi-même. Aurait-on pu trouver plus méprisable que moi? J'étais où? Issu d'une famille d'ivrognes, issu d'une famille de meurtriers, issu d'une famille de contrebandiers d'alcool. Et vous le savez tous, vous savez quel genre de réputation nous avions ici. Les gens ne nous parlaient pas dans la rue. J'allais en ville, je me mettais à parler à quelqu'un. Personne ne voulait me parler, à moins qu'il n'y ait personne autour. Ils me parlaient, et si quelqu'un d'autre arrivait, il me plantait là. Et je restais là à pleurer. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, c'est mal ça. Mais un jour, je suis entré dans la présence de Dieu. Il m'a changé et a fait de moi un fils d'une autre espèce. Sa grâce m'a fait entrer dans sa présence. Jamais je n'ai eu envie d'en sortir. Ça fait maintenant 30 et quelques années que j'y suis. Je n'ai pas envie d'en sortir. J'ai l'assurance que j'y serai toujours. La mort elle-même ne me séparera jamais de sa présence. Non, je serai avec lui pour toujours. Quand j'ai vu pour la première fois sa présence, j'ai crié comme Ésaïe, « Malheur à moi !» Alors il a étendu sa main de grâce sur moi. J'ai été une personne changée. Le petit renégat qui autrefois sortait et faisait n'importe quoi, et tout a été changé. Et depuis ce moment-là, j'ai été son enfant. Depuis ce moment-là, j'ai désiré consacrer toute ma vie à son service. Si seulement je pouvais avoir 10 000 vies de plus à lui consacrer. Celle-ci est maintenant passablement usée. 53 années se sont écoulées. Environ 33 d'entre elles, ou 32 d'entre elles, ont été vécues au service de l'Évangile. J'aimerais avoir encore 1000 ans à y consacrer. Pourquoi? Une fois que je suis entré dans sa présence et que je me suis rendu compte que quelqu'un aimait celui qui n'était pas aimable, que quelqu'un m'aimait alors que personne d'autre ne m'aimait, que quelqu'un se souciait de moi alors que personne d'autre ne se souciait de moi. J'ai entouré sa croix de mes bras, je l'ai serré contre moi, et alors moi et lui sommes devenus un. Et à partir de ce moment-là, je l'ai aimé. Il a taché ma poitrine et mon cœur de son sang, en me touchant et en me pardonnant mes péchés. Et ce soir, je suis heureux d'être l'un des siens. Je désire ne jamais quitter ce lieu céleste, bien que le tentateur ait souvent cherché à me convaincre. Mais je suis en sûreté dans l'attente de Dieu. Son amour et sa grâce me rendent heureux. Et je vis dans le cœur des Alléluia. Oh, ça réjouit mon cœur. Je le recommande à toutes les personnes abattues. Je vous le recommande, à vous qui n'avez pas d'espérance, vous qui n'avez jamais été dans sa présence. Tout ce que vous devez faire, c'est confesser vos péchés et vous rendre compte que vous avez tort. Et ce soir, Dieu a établi cet ange appelé le Saint-Esprit. C'est lui qui ôtera tous vos péchés. Alors, vous vous écrierez, « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Alors, vous lèverez les mains et vous chanterez « Je le louerai, je le louerai, je louerai l'agneau meurtri, que tout peuple le glorifie, car son sang lave tous les péchés. Je l'aime, pas vous, vivre dans sa présence. » Lorsque je suis monté en chair ce matin, je me sentais vraiment indisposé, vraiment souffrant, à cause, la semaine dernière, j'étais dans le Kentucky, avec quelques amis intimes qui sont assis ici. Si je restais là-bas très longtemps, ils me tueraient, c'est sûr. On me gâte à mort. Quelques-unes des meilleures cuisinières que j'ai jamais rencontrées dans ma vie.
Et quand je suis plein, complètement gavé, frère Branham, vous prendrez bien un peu de ceci. Et c'est tellement bon que j'essaye de faire descendre ça de force. J'avais l'estomac tellement chargé que je n'arrivais même plus à bouger. Je n'arrivais pas à dormir. Je me levais et je marchais un peu. Et ce matin, quand je suis arrivé, je ne me sentais pas très bien. Mais dès que je suis entré dans sa présence, c'était réglé. C'était réglé. Tout a disparu à ce moment-là. C'est vrai. Oh, vivre dans sa présence. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away ye stain. Inclinons maintenant la tête. For he's done so much for me. He's forgiven my transgression, and his blood has washed my sin. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away ye stain. Maintenant, si vous êtes ici ce soir, et je sais que sa présence est ici. J'étais dans la pièce tout à l'heure avec une petite fille de l'Église de Dieu. Le Saint-Esprit est venu sur moi pendant que je priais pour cette petite. Ses parents étaient descendus du camping de l'Église de Dieu d'Anderson. Et le surveillant là-bas, il savait que cet enfant, les docteurs avaient déclaré qu'elle pourrait, c'était inévitable, elle allait bientôt mourir de la leucémie. La petite, gentille petite, était maintenant en phase terminale. Elle est venue là derrière et elle a tendu vers moi sa petite main, tout enflée à cause des aiguilles et de tout ce qu'on y avait injecté, et toute bleue. J'ai posé mon regard sur elle, j'ai eu une vision. Les parents venaient de lire un livre là-bas. Ils ne savaient rien de ces choses. Le surveillant général là-bas au camp leur a parlé, disant qu'il fallait amener l'enfant ici. Il voulait revenir au moment où nous ferions un service de guérison. Et j'ai dit, amenez l'enfant maintenant. Je me sentais conduit. Pendant que j'étais là dans la pièce, le Saint-Esprit est retourné en arrière et a retracé les antécédents de l'enfant. Il a raconté comment tout ça était arrivé, ce qu'ils avaient fait. Il a signalé que l'ambition de la petite était d'être pianiste. Et sa mère s'est presque mise à hurler. Et son père a dit, c'est la vérité de Dieu. Ils sont assis là, dans leur voiture, en train d'écouter ceci. Ils n'ont pas pu entrer. Ils sont assis là, en train d'écouter ceci en ce moment. Là, un grand voile est apparu, une ombre suspendue au-dessus de l'enfant. Et j'ai dit, Satan, tu es vaincu. Ô Dieu, tu ne fais pas exception de personne. Par la puissance de ta résurrection, et en tant que ton serviteur, je chasse ce démon hors de cet enfant. Une grande lumière éclatante a brillé au-dessus d'elle. C'était terminé. Amen. Eh bien, il est digne de toute louange, ça c'est sûr. Il connaît toutes choses. Il connaît votre cœur. Et vous savez ce que vous pensez. Lui aussi, il le sait. S'il y a un petit péché qui s'accroche à vous ce soir et que vous ne voudriez pas entrer dans la présence de Dieu avec cette chose-là accrochée à vous, voulez-vous, une fois encore, lever la main pour dire « Frère Branham, priez pour moi. Je désire être dans sa présence en ce jour-là, exempt de toute culpabilité. Que Dieu vous bénisse. » Il y a beaucoup de mains. Dieu les voit dans sa présence. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, écoutez bien attentivement. Faites ce que David a fait. Mettez le Seigneur devant vous, maintenant même.
Mettez le Seigneur entre vous et ce péché, quel que soit ce petit péché qui vous colle à la peau. C'est peut-être le mensonge, c'est peut-être le vol, c'est peut-être les mauvaises pensées, c'est peut-être un tempérament colérique, c'est peut-être la boisson, c'est peut-être le tabac, c'est peut-être les jeux d'argent. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la convoitise. Ça pourrait être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance. Car vous savez que Christ a promis qu'il ressusciterait de nouveau dans les derniers jours. Lorsqu'il apparaîtra, nous serons alors semblables à lui. Pourquoi ne pas faire ça maintenant, pendant que nous prions? Notre Père Céleste, un petit message décousu, apporté par un serviteur là, fatigué. Mais je réfléchissais à ce sujet, demeurer dans la présence de Dieu. Et nous voyons ce soir quel effet cela a produit sur des hommes saints, d'entrer dans ta présence. Quel effet cela a eu sur eux? Des sages, de grands prophètes puissants, qui avaient été établis par Dieu et envoyés pour prêcher la parole. Mais quand ils l'ont rencontré face à face, ils sont tombés par terre, comme un homme mort. Nous, qu'est-ce que nous allons faire en ce jour-là, Seigneur? Nous avons bien réfléchi là-dessus. Nous y avons réfléchi. Une quarantaine ou une cinquantaine de mains y ont réfléchi, Seigneur. Puisque ces gens viennent de lever la main, ou les cœurs qu'il y a derrière ces mains y ont réfléchi, à leur rencontre avec lui, depuis que nous parlons. Eux, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils devaient le rencontrer? Mes mains à moi, Seigneur, sont levées. Qu'est-ce que je vais faire? En effet, Père, je commets beaucoup de fautes. Je viens de confesser mon péché ce matin devant l'Église, comme je te l'ai confessé au sommet de la montagne l'autre matin, quand il faisait grand vent et qu'il neigeait. Et là-haut, au sommet de la montagne, oh, combien j'ai crié à toi, et je t'ai supplié de me pardonner ma stupidité. Et combien j'appréhendais de venir devant mes frères, alors que certains d'entre eux me considèrent comme ton serviteur prophète. Et Seigneur, ça me coûtait terriblement de venir devant eux pour leur parler d'un acte stupide, que j'ai pu faire une chose pareille. Mais, ô Dieu, il est salutaire pour mon âme, que je confesse mes péchés et que je ne les cache pas. Alors, pour être honnête envers toi et sans reproche devant les gens, je l'ai confessé, Seigneur. J'ai tort, j'ai complètement tort. J'implore pardon. Et puis, Père, j'ai été lent à agir dans des choses qui te concernaient, lent à te servir. Souvent, j'aurais peut-être pu continuer plus longtemps, mais je ne le faisais pas. Père, je confesse mes péchés. Je veux que l'ange de Dieu me purifie de cela par le sang de Jésus. D'autres mains se sont levées ce soir. Peut-être que certaines personnes n'avaient encore jamais demandé pardon. Mais je suis sûr d'une chose, si nous confessons nos péchés, Dieu les effacera, les mettra dans la mer de l'oubli et ne s'en souviendra plus jamais. Alors, Père, je confesse les miens, de m'être mal conduit devant ces gens. Je ne me suis pas comporté comme un serviteur de Christ. Non, je craignais que cet homme soit fâché contre moi, en pensant que je ne voulais pas l'offenser. Mais je ne pensais pas à ce que j'étais en train de te faire, à toi, Seigneur. Alors là, je te prie de me pardonner. Et maintenant, Père, je sais que si je demande pardon, j'obtiens le pardon. Tu as mis toutes ces choses dans la mer de l'oubli, et tu ne t'en souviendras plus jamais. Oh Dieu, je suis reconnaissant pour cela, et je te prie de permettre que toutes les personnes ici, qui ont devant eux un péché, n'importe quel péché qui leur colle à la peau, fait qu'ils s'en défassent et qu'ils mettent le Seigneur devant eux, comme David l'a fait. Car nous nous écrions maintenant, « Malheur à moi, car j'ai vu la gloire de Dieu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, ou une femme, ou une jeune fille dont les lèvres sont impures, un garçon ou autre. Quoi que nous soyons, nous sommes impurs, et nous implorons le sang de Jésus-Christ, le sacrifice approprié, de nous purifier de tout péché, afin que nous puissions demeurer à jamais dans sa présence. Donne-nous de repartir d'ici ce soir, notre cœur dans la joie, et notre chair reposant avec espérance, en sachant que, lorsque Jésus reviendra, nous serons ressuscités avec lui, à sa ressemblance, et nous le rencontrerons dans les airs, dans l'enlèvement, lorsque le compte à rebours sera enfin terminé. Nous voyons que le comptage pour le 7e âge de l'Église est déjà fait, et nous sommes maintenant prêts à décoller.
Nous te prions, ô Dieu, avant que tu fermes la porte, s'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est jamais entré, puisse-t-il faire vite, se hâter d'entrer, car nous sentons que la porte de la miséricorde, qui sépare la miséricorde et le jugement, est en train de se fermer. Ceux qui accepteront la miséricorde entreront. Ceux qui refuseront d'entrer devront subir le jugement. Dieu ferme la porte. Qu'aucun de ces pécheurs repentants ne trouve une porte fermée ce soir. Puissions-nous tous obtenir le pardon et la miséricorde au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Père, aux malades et aux affligés, à ceux qui ont des besoins, je prie que ta grâce fournisse tout ce dont ils ont besoin. Puisse-t-il entrer en Christ, dans sa présence. Placez Christ, la promesse. Il a été blessé pour mes transgressions, c'est-à-dire mes péchés. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Alors je place le Seigneur devant ma maladie. Il est à ma droite, je ne chancellerai point. Alors j'avance avec assurance, confessant que je suis guéri. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Accorde-le, Seigneur, à chacun d'eux. Et nous savons que si nous confessons de notre cœur ou de nos lèvres et que nous croyons dans notre cœur, alors nous obtenons ce que nous désirons. Tu as dit, quand vous dites quelque chose, croyez que cela arrive, et ce que vous avez dit vous sera accordé. Nous croyons cela, Père, et nous croyons que tu nous purifieras de tous nos péchés, que tu guériras toutes nos maladies, et que tu nous accorderas ta grâce, Seigneur, afin que nous te servions. Sois avec ces gens. Beaucoup d'entre eux vont rouler sur des routes sombres ce soir. Beaucoup d'entre eux parcourront de nombreux kilomètres. Fais qu'il ne leur arrive rien, Seigneur. Ils sont venus de partout dans le pays, s'asseoir ici pour écouter le compte à rebours, pour voir combien proches nous sommes du temps de la fin. Je leur ai maintenant demandé de repartir en plaçant Dieu devant eux, constamment devant eux, devant tout le reste, avant leur voyage, avant de faire quoi que ce soit, avant leur lever, après leur coucher, toujours, avant de dormir, n'importe où, qu'ils fassent passer Dieu avant tout, car il est à ma droite, je ne chancellerai point. Ainsi que leur cœur se réjouisse en sachant qu'ils ont reçu ce qu'ils ont demandé, parce que Dieu l'a promis, et leur chair reposera avec espérance. Accorde-le, Seigneur, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Maintenant, croyez-vous que vous avez placé le Seigneur entre vous et votre péché, entre vous et votre maladie, entre vous et votre faute, entre vous et vos voies? Le Seigneur est constamment devant moi et je suis dans sa présence. La prochaine fois que je serai sur le point d'allumer une cigarette, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de convoiter, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de dire quelque chose de mal, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de dire une méchanceté, le Seigneur est devant moi. Et je ne chancellerai point. Amen. Je vais vivre dans sa présence chaque jour, dans mes rapports avec les gens, chaque jour dans mes conversations. Je vais marcher comme si le Seigneur est devant moi, parce que ce soir, je l'ai mis devant moi. Je ne chancellerai point. L'aimez-vous? Alors maintenant, levons-nous. Oh, je me sens vraiment bien. C'est comme si je n'avais pas envie de rentrer à la maison. Et vous savez, il n'est que, 20h35. J'ai fini à peu près 2 heures plus tôt que d'habitude. N'est-ce pas merveilleux? Oh là là. Mais maintenant, en repartant, souvenons-nous que nous devons nous revêtir du nom de Jésus, comme d'un bouclier contre tous les pièges. Et quand les tentations surviennent, cherche à nous faire oublier ça, murmurer simplement son saint nom en priant. The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe.
Oh, take it everywhere you go. Precious name, oh, how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Combien apprécie notre pasteur, frère Neville. N'êtes-vous pas reconnaissant au Seigneur pour cet homme bon et honnête, un homme de tous les jours qui croit l'Évangile? Et il fait un travail vraiment formidable, en obéissant au commandement de Dieu, en prêchant la parole et en veillant à ce que cette grande atmosphère spirituelle règne dans l'Église en tout temps. Souvenez-vous, je suis descendu par la côte Est, j'ai traversé le Sud, je suis remonté par la côte Ouest, j'ai traversé le Canada, et je n'ai pas rencontré une seule église qui soit aussi spirituelle que cette église ici. Elles se sont dégradées, oui, soit qu'elles sont tombées dans le fanatisme, ou qu'elles se sont embarquées dans toutes sortes de galères, ou qu'elles sont tellement froides qu'on ne peut plus les remuer. Voilà tout. Maintenant, vous aimez-vous les uns les autres? Oh, serrez-vous la main les uns les autres et dites « Gloire au Seigneur, 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 sœur, gloire au Seigneur. » Content que vous soyez venus, frère. Gloire au Seigneur, sœur. Que Dieu vous bénisse. Bien, que Dieu vous bénisse. Très bien, que Dieu vous bénisse. Je sais ce qu'il vous faut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, what do? Breathe that holy name in prayer. Precious name. Inclinons maintenant la tête, tout doucement. Ne l'oublions pas, là. Chantons encore ce couplet. Take the name of Jesus with you. What for? For a shield from every snare. When Satan tries to snare you. When temptations round you gather, what do? Just breathe that holy name. For the Lord is before my face, I shall not be moved. Precious name, precious name.